Je pense que les temps des pleurs là sont avérés. Les temps des pleurs sont... Les temps des pleurs là sont complètement révolus. Ce n'est plus la peine de continuer à pleurer. Réveillez-vous. Je ne fais que vous le dire. Population du Grand Nord. Oui. Seul le rapport de force pourra faire plier le régime RDPC. Seul le rapport de force. Parce que ça veut le rapport de force qui passe le temps à violer la loi, violer la constitution, violer la justice, violer nos libertés collectives et individuelles. Seul le rapport de force. C'est l'élection présidentielle, nous sommes en campagne. Tous les candidats sont libres d'aller où ils veulent à travers tout le territoire national camerounais. Je dis bien tous les candidats. Tous les candidats. Il n'y a pas question qu'un candidat va aller battre campagne à Ebolova. On dit que, on nous rapporte que les hautes instructions ont donné l'ordre de l'empêcher de ne pas entrer dans la vie d'Ebolova pour battre campagne. Mais les hautes instructions là, c'est qui? C'est Paul Biya, le RDPC, les caciques au pouvoir et tous ces conservateurs là, tribalistes. Voilà les hautes inscriptions, en pleine campagne. Le mandat de Paul Biya finit le 7 octobre. En temps normal, il n'a plus de droit. Il n'a plus de droit. Il n'est même plus de parler même au nom du Cameroun. Il n'est plus président de la République. Vous comprenez un peu? Donc, de ce fait, il n'a aucune injonction à donner ou bien aucune ligne éditoriale à mettre sur pied en ce qui concerne cette campagne électorale. Il n'a aucune injonction à donner à un quelconque candidat qui est retenu à l'élection présidentielle du 12 octobre. C'est pourquoi moi je vous rappelle d'arrêter de pleurer. Arrêtez de pleurer parce que ces gens-là, ils appuient le rapport de force pour vous faire piller, pour passer en force, pour frauder les élections en force. Arrêtez de pleurer, faites pareil. Développez et mettez sur pied le même rapport de force. Donc, c'est-à-dire si les hautes institutions proviennent du cabinet noir de Vondayolo, si les hautes institutions proviennent de la présidente de la République, d'empêcher un candidat, moi je vous ai dit, je ne suis pas trop favorable à Bello, mais quand il y a injustice quelque part, j'ouvre ma caméra et je dénonce. Je ne suis pas trop favorable à Bello. Tant que je n'ai pas vu et relayé sa lettre de démission, comme l'a fait Issa Bakary Tiroma, tant que je n'ai pas l'information que sa lettre de démission a été déposée à la primature, je n'ai aucune confiance envers lui. Mais quand il y a une injustice quelque part, je suis dans l'obligation d'ouvrir ma caméra et de dénoncer comme ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement est une injustice. Et seul le rapport de force que le RDPC vous applique, c'est le même rapport de force que vous devez vous servir, mettre en pratique pour l'appliquer également au RDPC. Comme les hautes institutions proviennent du ministère du cabinet civil, du cabinet noir de Vondayolo, vous le savez très bien. C'est là-bas où les hautes institutions proviennent. D'empêcher un candidat d'aller battre campagne dans une élection présidentielle qui est ouverte à tous les 11 ou bien les 12 candidats qui ont été retenus à cette élection-là. Voilà une injustice qui s'opère devant vos yeux. Il ne faut pas rester insensé face à ça. Il faut sortir, il faut réagir, il faut dénoncer cela. De ce fait, si le RDPC, à travers les hautes inscriptions, empêche un candidat d'entrer dans une ville, que ce soit Ebolova, que ce soit Banganté, que ce soit Bamenda, que ce soit n'importe où, il faut faire pareil avec le candidat Paul Biya. Il faut faire pareil avec le RDPC. Paul Biya arrive à Maroua ce jeudi pour battre campagne de peut-être 10-15 minutes, c'est terminé. Il faut le chasser. Il faut le chasser. C'est tout, il faut le chasser. Il faut engager un rapport de force avec lui, avec ses militants, avec ses sympathisants, avec toute sa base. Vous les massacrez. Il faut les chasser.
Ici, c'est un vibrant appel aux populations du Septentrion au Grand Nord. Voilà qu'on vous empêche, en pleine campagne électorale, d'aller battre campagne. D'aller battre campagne. Je ne sais pas où c'est écrit dans la Constitution, ou bien dans les lois de la République, que tel candidat qui a été retenu à l'élection présidentielle n'a pas le droit d'aller battre campagne à Ebolova. Ou bien tel candidat qui est retenu à l'élection présidentielle n'a pas le droit d'aller battre campagne à Bafoussab. Ou bien tel candidat qui est retenu à l'élection présidentielle n'a pas le droit d'aller battre campagne à Tiko, ou bien à Limbe, ou bien à Kribi. Non, ce n'est écrit nulle part, ce n'est mentionné nulle part. Donc il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de chialer et prendre vos responsabilités. Je vous ai dit en ce moment-ci, crucial pour l'avènement du changement dans notre pays. Il est impératif que vous arrêtez de pleurer et de développer ce qu'on appelle le rapport de force face aux candidats sortants, face à ce régime de médiocres, de tueurs, de violeurs. Il faut développer ce rapport de force. Il faut complètement chasser Paul Biya de Marois. Il faut interdire à ces militaires et ces sympathisants que vous ne voulez pas les voir à Marois, qu'il aille battre campagne en Vormeka. Si c'est le cas, il bat campagne dans sa région. Il bat campagne en Vormeka. Il bat campagne dans le Diaolobo. Il ne vient pas battre campagne, ni lui, ni ses militants à Bafoussam, ni lui, ni ses militants en Gamoundere, ni lui et ses militants à Garoua, ni lui et ses militants à Yagua, ni lui et ses militants dans la Damanwa et dans le Septentrion. Qui a battu campagne dans le Dia et Lobo? Qui a battu campagne en Vormeka, dans sa région natale? Si c'est le cas, c'est comme ça. Ne vous laissez plus intimider. Ne vous laissez plus marcher dessus par un régime agonisant. Par des caciques qui sont prêts à, c'est-à-dire à violer nos lois, nos constitutions, piétiner tout ça pour marcher sur le dos du peuple camerounais afin de continuer à régner. Ça, ce n'est pas diriger un pays. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent régner. Ils veulent régner. Vous savez très bien que Paul Biya ne peut même plus diriger le pays même pendant 1 an, pour ne pas dire 2 ans. Donc tout était ficelé pour que Ferdinand Gongo soit le vice-président de la République. Et pour attendre que vous voilà, il sera premier ministre. Ils vont botter en touche. Ils vont botter en touche John Good. Donc, arrêtez de pleurer. Ceci est un live auquel je m'adresse aux populations du Septentrion. Parce qu'il y a une injustice qui vient de se passer encore une fois de plus. Le RDPC ne respecte rien. Il ne respecte aucune loi, encore moins les lois de la Constitution. Prenez vos responsabilités, arrêtez de pleurer. Le président Paul Biya arrive à Maroua pour battre campagne de 10 minutes ou bien de 15 minutes. Il faut le chasser de là. Chasser ses militants, chasser ses sympathisants. C'est très simple. Chassez-le. Il faut le chasser. Il faut le chasser. C'est tout. Seul le rapport de force pourra vraiment faire plier ce régime. Ce n'est plus la peine de reculer ou bien d'avoir peur. Non. Son mandat est terminé. Paul Biya n'est plus président de la République. Et même son cadavre ne sera pas réélu. Que de pleurer comme vous le faites. Chassez-le. Voilà une injustice qui se passe à Ebolova. Là, on empêche un candidat retenu à l'élection présidentielle d'entrer dans la vie d'Ebolova à battre campagne avec ses militants, avec ses sympathisants. Bien que je ne porte pas Belebouba dans le cœur, mais ce qui se passe est une injustice. C'est impossible. En pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle, c'est impossible. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Ça veut tout simplement dire qu'un autre candidat ira battre campagne. Peut-être à Ebolova comme Issa Tiroma, ça serait les mêmes choses qui vont se passer. Peut-être Damdou ira ici, les autres inscriptions qui ont été données depuis le cabinet noir de Vondayolo vont l'empêcher d'entrer dans cette vie de battre campagne. Mais donc il n'y a que le RDPC qui a le droit de circuler comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de battre campagne dans toutes les 10 régions, à travers tout le territoire du Cameroun, comme ils veulent. Sans inquiéter. Mais ça veut dire que quoi ça? Nous sommes dans quel pays? Prenez vos responsabilités, arrêtez de pleurer. Seul le rapport de force pourra mettre un terme à la gouvernance calamiteuse, nébuleuse du parti au pouvoir. Il faut les chasser. Vous n'avez pas vu ce qui se passe à Douala et un peu partout au Cameroun? Comment on est en train de hurler sur eux? On les hurle dessus. Quand on voit quelqu'un en train du RDPC, c'est la honte. On hurle dessus, on les chasse, on les humilie. Il faut faire pareil. Il faut faire pareil
Paul Biya viendra jeudi à Marois pour battre campagne. Vous le chassez. Vous le chassez sans honte but. Roha, vous le chassez. N'ayez pas peur. Vous le chassez. Il n'est plus président. Son mandat est fini. Le 7 octobre, son mandat est fini. Chassez-le. Chassez-le. C'est tout. Chassez-le là-bas. C'est tout. Et même ils savent que l'élection présidentielle le 12 octobre, ils vont passer par eux pour frauder, pour gagner. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas gagner l'élection présidentielle le 12 octobre. C'est impossible. Le RDPC ne peut pas gagner. Ils ne gagneront jamais cette élection parce que le peuple est debout. Le peuple s'est inscrit massivement pour ça. Il dit bien massivement pour ça. Nous sommes quittés de 6 millions d'électeurs à 8, presque 9 millions d'électeurs. Et tout ceci, c'est grâce au président Kamto. C'est grâce à ses militants, c'est grâce à ses sympathisants. Ce n'est pas grâce au MRC, au RDPC. Maintenant, après que le président Kamto, tous ses militants, tous ses sympathisants, la société civile, tous ces Camerounais aient pris des changements et de justice équitable dans les pays, après qu'ils ont accompli cet espoir-là, le RDPC vient exclure le candidat du peuple pour voler tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis sur pied, tous ces 70% de l'électorat dont il a passé 7 ans à engranger. Le RDPC veut voler ça. Les bandits, ce sont les bandits. Ce sont les bandits que vous voyez là. Mais l'élection du 12 octobre, c'est la fin de ces partis politiques. Même le cadavre de Paul Biya ne sera pas réélu. Il dit même son cadavre ne sera pas réélu. Vous mentez. Le peuple, cette fois-ci, est déterminé à défendre son vote, à défendre sa victoire dans les rues au prix de la vie. Même le candidat à qui nous avons donné quitus, Issa Bakary Chiroma, nous a fait la promesse de défendre la victoire du peuple du changement au prix de sa vie. Et c'est ce qui va se passer. Donc commencez à mettre ça en pratique maintenant. Chassez Paul Biya là-bas. C'est tout. Chassez Paul Biya à Marois. Il arrive. Chassez-le. Il faut pourrir son meeting. Il faut pourrir son meeting. Il faut le chasser. C'est tout ce que vous devez faire. C'est tout. Le rapport de force que de rester là, pleurer, chialer et tout ça, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. Soyez prêts parce que le peuple est debout, le peuple est prêt. Les Camerounais ne se sont pas inscrits massivement pour que demain après demain, ils vont se réveiller un matin que leur victoire a été volée. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut chasser Paul Biya. Il faut pourrir son meeting. Il faut le chasser. Bonjour. Bonjour, papa. Voilà, c'est tout. Ils sont là pour discuter avec un vieillard qui est mort. Pardon, hein, le téléphone est tombé. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Allez, boss. Hein? Ah ouais. Donc c'est ça quoi, c'est ça, parce que nous avons tellement travaillé, nous avons tellement milité, on a beaucoup sacrifié pendant plusieurs années aujourd'hui pour qu'on se réveille un matin et qu'on se rend compte que la victoire du peuple souverain a été volée par des imposteurs, par des bandits, par des personnes qui veulent régner. Ce n'est pas qu'ils veulent diriger, mais ils veulent régner. C'est bien ce qui se passe là. Parce que si on laisse ça là, demain après-demain, le Cameroun va complètement se transformer en monarchie ou bien en royaume. Parce que c'est ça le but du parti au pouvoir. C'est ça le but de Paul Biya, mourir au pouvoir, faire 50 ans de pouvoir. Ah ouais, c'est ça. On ne va pas accepter ça. Et le peuple de changement ne peut pas se le permettre. Le peuple de changement ne peut pas se le permettre, je suis désolé. Donc, il est grand temps pour vous de travailler déjà le mindset, de travailler déjà le rapport de force conséquent qui prendra forme d'ici quelques jours. Parce que nous aurons voté massivement le candidat du peuple, parce que nous n'avons pas le choix. Issa Bakary Chiroma,
nous aurons le voter massivement, car il nous a promis de défendre la victoire du peuple au prix de sa vie. Et nous serons avec lui, dans les rues, massivement pour défendre la victoire du peuple souverain. Parce que c'est clair aujourd'hui et net que le peuple qui est souverain veut le changement. C'est clair aujourd'hui que le peuple qui est souverain veut le changement. Donc, allons-y pour le changement. Allons-y pour le changement. C'est tout. Allons-y pour le changement. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. 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 Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Pourquoi il dit ça? Parce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé ça. Nous avons travaillé ça. Nous avons préparé ça depuis plusieurs années aujourd'hui. C'est pas maintenant. Alors. Nous avons encore une chance. Nous avons encore une chance. C'est-à-dire un moyen de nous rattraper. Et c'est au soir du 12 octobre. Oui. Nous avons encore une chance. Un moyen important, capital, crucial de nous rattraper. Nous avons commis une erreur. Du 5 au 6, nous ne sommes pas sortis pour nous mettre derrière l'envoyé de Dieu, le président Kamto. Nous ne sommes pas sortis pour l'accompagner dans son combat, dans sa lutte. Nous ne sommes pas à ses côtés. Il ne nous en veut pas pour cela. Vous avez vu, il a accusé quelqu'un. Non. Au contraire, il a dit que le combat continue. Et le combat doit continuer. Le combat doit seulement continuer, la famille. Le combat doit seulement continuer. Voilà. Il est grand temps maintenant de savoir et de mettre en pratique le message du président Kamto. Allons voter. Il n'a pas appelé au boycott. Il a demandé à chaque Camerounais de voter à son âme et conscience. Et déjà, même tous ces lieutenants sont sur le terrain, aux côtés de Issa Bakary Chiroma. Le dernier en date, c'est le docteur Aristide Mono. Quel plaisir, je suis tellement content. Le dernier en date, c'est le docteur Aristide Mono, qui est sorti pour apporter son soutien à Issa Bakary Chiroma et demander aux Camerounais de le voter massivement. La liste est bonne déjà. Je pense que ça pèse. C'est du lourd. Après Maître Alice Com, on a observé Moïse Timchen, le lieutenant de Kamto. Après Moïse Timchen, on a également vu Maître Ngwana, qui est favorable à la candidature de Issa Bakary Chiroma. On a également vu Maître Emmanuel Sim, qui aujourd'hui vilipendé et traité de tous les noms par les ethno-fascistes, les tribalistes, les fanatiques du boycott et du statut quo. Voilà la famille. Donc, mobilisation. Je félicite énormément la sortie des lieutenants de Kamto. Je félicite également la sortie de Maître Emmanuel Sim. Je félicite également la sortie du professeur Abor Yono, Maître Alice Com, Moïse Timtien, Maître Ngwana, tous ces lieutenants-là, qui ont compris qu'il est grand temps pour eux de sortir, de prendre position, afin que les voix du changement, les voix de l'opposition, qu'ils ont passé le temps à travailler, ne soient pas dispersées. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour vos sorties. Je vous remercie pour le soutien que vous avez accordé et que vous avez demandé au peuple du changement d'accorder à Issa Bakary Chiroma. De ce fait, avec cette stratégie, les voix du changement, les voix de l'électorat, les voix du peuple du changement ne seront pas dispersées comme a été prévu, comme l'a prévu le RDPC. Parce que ça, c'était la stratégie du RDPC pour disperser
les voix de l'électorat, les voix du peuple du changement. Mais nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Merci encore une fois au lieutenant de Camtour. Merci au peuple du changement. Maintenant, je vais demander au peuple du Septentrion qui ont rejoint la mouvance politique, la mouvance du changement, à prendre les responsabilités et de nous mettre sur pied ce rapport de force-là, c'est-à-dire de paralyser, de pourrir complètement le meeting du médiocre du président Paul Biya jeudi à Maroua. Voilà. C'est de ça qu'il est question, la famille. Prenez vos responsabilités. L'heure n'est plus à la blague. Partagez le live, s'il vous plaît. Faites encore un tour de partage. Faites encore un tour de partage. Peuple du Septentrion, réveillez-vous. Nous comptons énormément sur vous. C'est pourquoi nous avons décidé de vous soutenir, de voter pour que le pouvoir retourne au Septentrion. Nous avons décidé de faire cela. Parce que nous croyons en vous. Nous avons foi en vous. Nous avons foi en votre capacité de mobilisation. Et nous avons retenu. Même nos parents nous l'ont dit. Nos parents nous ont éduqués en ceci, en disant ceci. Personne ne vient présent au Cameroun si le Grand Nord n'est pas d'accord. Personne ne vient présent au Cameroun si le Septentrion n'est pas d'accord. Et même le président Paul Biya l'a compris. C'est pourquoi, depuis qu'il y a toujours élection présidentielle au Cameroun, vous allez entendre que Paul Biya fait 100% à Yagua, 100% à Maroua, 100% à Ngaoundéré, 100% dans la Damawa, 100% à Monatélé, 100% dans l'escrime d'or, 100% ici, 100% ici, 100% ici, et tout ça à travers la fraude. Je dis bien tout ça à travers la fraude massive, auquel il a réussi à corrompre tous les élus du Nord, à les mettre dans sa poche pour pouvoir faciliter sa réélection à la tête de l'État du Cameroun. Donc aujourd'hui, le peuple du changement a pris conscience. On salue vraiment l'opposition qui s'est créée au Septentrion parce que depuis belle lurette, nous avons observé qu'une opposition de façade, c'est-à-dire de façade. Tous ces opposants-là, en réalité, avant, travaillaient en synergie avec le régime. Ils avaient rejoint la plateforme gouvernementale pour pouvoir faire gagner Paul Biya à chaque élection présidentielle. Et c'est ça aujourd'hui que le peuple de changement, les fils du Septentrion ont exigé à leurs fils. Ils l'ont béni en lui demandant de démissionner du gouvernement, de démissionner de cette plateforme-là pour plus de crédibilité envers le peuple, pour plus de crédibilité envers sa population. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas observé cela venant de Bello Bouba Magari. C'est pourquoi on le prend avec beaucoup de pincettes. Mais l'injustice qui se passe sur sa campagne électorale, le fait qu'on l'empêche d'entrer à Maroua, d'entrer à Ebolova, poursuivre sa campagne est une injustice. Il va falloir dénoncer ça. La seule façon pour vous dénoncer ça au peuple du Septentrion, c'est de vous mettre sur pied le rapport de force et de faire en sorte que le meeting du médiocre, le président Paul Biya, à Maroua, jeudi, soit paralysé par la volonté du peuple du changement, par cette population-là qui ne crie qu'à la justice, qui ne crie qu'au respect des lois, au respect de la Constitution. Vous avez cette responsabilité-là devant vous. Vous comprenez? Faites ce qu'il faut. Le peuple vous regarde. Nous croyons en vous. Nous avons foi en vous. Parce que cette partie du pays nous a donné un président qui a travaillé pour sa nation, qui a développé le Cameroun, qui a tout donné à sa population. Bien qu'il était un dictateur, mais il aimait son pays. Comparativement à tous ces mendiants, à tous ces médiocres que nous avons à la tête de l'État du Cameroun depuis 43 ans de pouvoir sans partage. Des tribalistes notoires, des aînés compulsifs, comme le fils de pute, le lion, qui est connecté dans mon live tout à l'heure. Quelqu'un qui est complètement traumatisé, qui n'arrive plus à dormir. Paul Biya est déjà mort. Et même son cadavre ne sera pas réélu. C'est tout ce que tu dois retenir. Il n'est pas un dieu. Il est fini. Fini. Ce n'est que moi-même. Si le type là, il mérite qu'on l'enterre quelque part au Niger. Et il ne rentre plus, son corps ne verra plus jamais le Cameroun. Jamais. C'est sa vraie place là-bas. On l'enterre au Niger. Au Niger. Et qu'on fasse rentrer le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est de ça qu'il est question.
faut chasser Paul Biya Marwa. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut déjà, à partir de maintenant, mettre sur pied ce rapport de force. Il faut qu'il voie, il faut qu'il comprenne que 2018 ne sera jamais 2025. Vous comprenez? Que 2025 ne sera jamais 2018. Il faut le chasser de Marwa. Il faut paralyser, il faut pourrir son meeting. Comme ils sont en train de faire en violant la loi avec le candidat Bello Boba, que je ne porte pas vraiment dans mon cœur, parce que je n'ai pas encore vu sa lettre de démission. Mais je ne soutiendrai pas l'injustice qui se passe derrière sa campagne. Chasser Paul Biya Marwa, pourrir son meeting, viser les cailloux, viser les urines, les caca. Chasser ses militaires, ses sympathisants. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je dois faire mes achats là. Portez-vous bien. Je vous reviens certainement. Très très bientôt là. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous n'avons qu'un seul candidat à l'heure actuelle. On a éliminé notre champion. Mais, en suivant sa voie, il avait dit qu'il n'est pas écrit son président, c'est son fonds président de la République. Et que si les personnes peuvent s'imprégner de son combat, de son sacrifice, de tout ce qu'il a consenti, tout ce qu'il a sacrifié, tout ce qu'il a donné, il puisse le récupérer et en faire bon usage pour la patrie, il aura gagné son combat, la famille. Donc, actuellement, il est question de soutenir et de voter massivement pour Issa Bakary Djiroma, le candidat de la rupture, face au médiocre président. Portez-vous bien, c'était Paul de l'Ouest.